Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir d'Afret et on commence en haut à la Mishnah. Alors nous avons dit le cas standard de Nazir, c'est quelqu'un qui devient Nazir pour 30 jours. Ensuite nous avons le cas de quelqu'un qui devient Nazir pour une très longue période, à jamais, ce qu'on a appelé Nazir Olam. Et on a fait la distinction entre trois cas de Nazir Olam. Cas numéro 1, cas numéro 2, cas numéro 3. Cas numéro 1, Nazir Olam, c'est un Nazir comme Avshalom. Il dit d'emblée qu'il va être Nazir pour une période indéterminée, illimitée, à jamais. Cette personne, elle aura fait vœu de Nézirut, elle aura certaines permissions, elle aura le droit de s'alléger les cheveux avec un rasoir en apportant des corbanotes. Ça, c'est Nazir Olam qu'on va appeler Nazir Avshalom. Ensuite, on a le Nazir Léolam, la personne qui a fait vœu de Nézirut, mais elle n'a pas dit à jamais, elle a dit pour une très longue période. Quand bien même elle aurait dit une période qui est plus longue que sa vie, par exemple, elle a dit pour 100 ans, je suis Nazir pour 100 ans, pour 1000 ans, il est Nazir standard sur une très longue période, il n'aura pas les coulottes énoncées plus haut, ça veut dire qu'il aura toujours l'interdit de se couper et de se raser la tête, de se couper les cheveux, et même s'alléger les cheveux, il n'aura pas de permission. Donc là, on a le Nazir Olam à jamais, qui a la permission de s'alléger les cheveux. On a le Nazir pour une très longue période, quand bien même elle serait plus longue que sa vie même, et celui-là n'a pas de permission. Ensuite, le troisième cas, c'est nous avons la personne qui fait un vœu continu de Nézirut. Il dit, je vais faire 1000 vœux de Nézirut l'un à la suite de l'autre. Donc il va faire des vœux de 30 jours, apporter les corbanotes, 30 jours, apporter les corbanotes, 30 jours, apporter les corbanotes, etc., etc. Et on va voir dans notre Mishnah, s'il dit quelques expressions, est-ce que ça fait référence à ce type de Nézirut ou à cet autre type de Nézirut. Voyons ça. Nous dit la Mishnah, Areni Nazir Kesea Roshi ou Keafa Araretz ou Kecholayam. Quelqu'un qui dit je suis Nazir comme les cheveux de ma tête, comme la poussière de la terre ou comme le sable de la mer. Ça a été cité hier cette Mishnah déjà. Que nous dit la Mishnah? Areze Nazir Olam ou Megaler Chachat Leshloshim Yom. Il a pris sur lui, il a reçu une continuité de Nézirut de 30 jours. Pour chaque cheveu qu'il a sur la tête, 30 jours. Ce cheveu, 30 jours de Nézirut, apporte les corbanotes. Ce cheveu suivant, 30 jours, donc toute sa vie, il va être sur une suite de Nézirut. C'est ce que nous dit la Mishnah. Areze Nazir Olam, il est Nazir à jamais. Ou Megaler Chachat Leshloshim Yom, il a la permission de se raser une fois tous les 30 jours, puisque tous les 30 jours se termine une Nézirut et on commence une nouvelle. Rabbi Omer, Rabbi n'est pas d'accord avec l'opinion de Chachamim. Il ne peut se raser une fois tous les 30 jours. On comprend qu'il est Nazir à jamais. C'est-à-dire qu'il a fait un long vœu des Nézirut qui s'étend selon le nombre de cheveux qu'il a sur la tête. Ve'eizehu megaleh chachat leshoshim yom, aomer are alay Nézirut kesea roshi ou keafaretz ou kecholayam. Qui est la personne selon Rabbi qui prend sur lui plusieurs vœux de Nézirut de 30 jours? C'est celui qui dit pas Areini Nazir Kesea Roshi, pas je suis Nazir comme les cheveux de ma tête, mais je prends sur moi la des Nézirut comme les cheveux de ma tête. Je prends sur moi une Nézirut pour ce cheveu, une Nézirut pour ce cheveu, une Nézirut pour ce cheveu, donc 30 jours, 30 jours, 30 jours. Dans ce cas-là, Rabbi est d'accord, il a dit clairement je prends des Nézirut comme le nombre de cheveux que j'ai sur la tête. Donc là, nous avons une première marloquette entre Rabbanan et Rabbi. Quelqu'un qui dit Aréni Nazir Kesea Roshi, est-ce qu'il fait référence à une suite de Nézirut de 30 jours, l'opinion de Rabbanan, où Rabbi nous dit c'est une longue Nézirut qui n'est pas interrompue. Cas suivant. Quelqu'un qui dit Aréni Nazir Melo Abayit ou Melo Akupa. Je suis Nazir comme la contenance de cette maison et la contenance de cette boîte. Comment ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a exprimé? Nous dit la Mishnah, Botkinoto, ima marechad dola nazarti shloshim yom. On vérifie à quoi il pensait. S'il dit, ouais, moi je pensais dire une grande Nézirut ou une Nézirut qui est grande, bon, ok, ça veut dire qu'il a fait une Nézirut standard de 30 jours. Ve imamar stam nazarti, roin et akuba kelu imelea chardal ve nazir kol yama. S'il a dit, je ne sais pas, je fais Nazir simplement, et ce que vous me direz de faire, je vais faire. On va mesurer dans cette boîte combien il y a de graines de moutarde qui rentrent, donc c'est tout petit, et donc il y a énormément de graines de moutarde qui peuvent rentrer, et il va faire une Nézirut par graine de moutarde. 30 jours par graine de moutarde, 30 jours par graine. Cas numéro 1, 30 jours, cas numéro 2, 30 jours, etc., etc., etc. Donc il sera Nazir toute sa vie.
par intervalle de 30 jours. S'il a dit Areini Nazir Mikan ad Makom Ploini, je suis Nazir d'ici jusqu'à tel endroit, Omdin Kama Yami Mikan ad Makom Ploni, Im Pachot Mishloshim Yom Nazir, Ve'im Lav Nazir Keminyan Yamim. On va évaluer là combien de temps il y a pour aller de son endroit jusqu'à tel endroit. Et si c'est moins de 30 jours, il va faire une Néziroute de 30 jours. Si c'est plus de 30 jours, il va faire une Néziroute qui sera comme le nombre de jours. Si c'est 50 jours, il fera une Néziroute de 50 jours. Quatrième cas, Harini Nazir Keminyan Yemot Achama. Je suis Nazir comme le compte des jours du soleil. Que doit-il faire dans ce cas-là? Moné Néziroute Keminyan Yemot Achama. Il doit compter une Néziroute par jour. Donc il y a 365 jours le cycle du soleil, il doit compter 365 Néziroutes de 30 jours. Amar Rabbi Yehuda, Maase Aya, Kevan Shishlim Met. Rabbi Yehuda nous dit, il y a eu une histoire comme ça chez nous, et à partir du moment où il a complété, il a fini, il est mort. Il a complété la Néziroute, il est mort. Donc je reprends les 4 cas qui sont enseignés dans la Mishnah. Premier cas, Areni Nazir, Kese Aroshi, Kafar Aretz ou Kecholayam. Je suis Nazir comme les cheveux de ma tête, comme la poussière de la terre ou comme le sable de la mer. Là on a une marloquette Chachamim et Rabbi Meir. Chachamim nous disent c'est une suite de Néziroute de 30 jours, tandis que Rabbi nous dit c'est une longue Néziroute qui ne s'arrête pas. Second cas, Areni Nazir Melo Abayit, O Melo Akupa. Je suis Nazir comme la contenance de cette maison et la contenance de cette boîte. S'il a dit si on dit Chadbola, alors il fera une Néziroute que de 30 jours. Mais s'il a dit j'ai fait comme ce que ça veut dire, on va évaluer le nombre de graines de moutarde que peut contenir cette boîte et il devra faire une Néziroute de 30 jours par graine de moutarde. Troisième cas, quelqu'un qui a dit je suis Nazir d'ici jusqu'à tel endroit, on va évaluer combien de jours il faut pour marcher d'ici à tel endroit et il devra faire une seule Néziroute qui dure ce nombre de jours. Quatrième cas, Areni Nazir Keminyan Yemot Achama, je suis Nazir comme le nombre du jour du soleil, du cycle du soleil, 365 jours. Il devra faire une Néziroute par jour, donc 365 Néziroutes de 30 jours. Demande la Gemara. Ro'in et akupa keilu meleach hardal venazir kol yama. On a enseigné au sujet de quelqu'un qui dit je fais venir Néziroute comme la contenance de cette coupa, de cette boîte. On va évaluer la boîte comme s'il y avait des graines de moutarde dedans. Demande la Gemara, pourquoi est-ce que tu me dis qu'on va évaluer les graines de moutarde? On n'a qu'à évaluer s'il n'y avait pas des graines de moutarde, mais s'il y avait des courges ou des courgettes. Et là, ça fait beaucoup moins. Peut-être pourquoi tu me dis qu'on regarde des grenades? Regarde des plus grosses choses, des citrouilles, des courges, il y aura 2, 3 citrouilles ou alors 30 citrouilles. Donc devra faire une Néziroute de 30 jours. Pourquoi tu me dis qu'il doit faire un nombre infini de Néziroutes? Omar Cheskia b'machloket shnuya ve'Rabbi Shimon. En réalité, c'est une machloket. Et c'est l'opinion de Rabbi Shimon, d'Amar Adam Achnis Atatzmo le Davar Shesfeko Chamo Mivadao. D'Etania, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous dit un homme, lorsqu'il fait vœu de Néziroute, ou lorsqu'il fait un Neder, il prend en compte la possibilité de se rendre interdit, mi-safek, même si cette situation de safek sera plus chamoura sur lui que s'il était vadaï interdit. C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'Etania, car nous avons enseigné dans une braïta. Areni Nazir al menat sheyebekrize me'aku ve'alach u'matzao shenignav o she'avan. Rabbi Shimon Oser shesafek Néziroute le'achmir, Rabbi Yehuda Matir shesafek Néziroute le'akel. Quelqu'un qui dit je suis Nazir si on trouve dans ce tas de récolte 100 coups. Et au moment où on va venir vérifier, il s'avère qu'on n'a plus de cri. Donc on n'a plus ce tas, donc on ne peut plus vérifier si son vœu de Néziroute prend effet ou pas. Donc lui il avait dit je prends un vadaï vœu de Néziroute s'il y a dans ce tas 100 cours. Et on ne peut plus vérifier. Donc safek il est Nazir, safek peut-être qu'il n'est pas Nazir. Qu'est-ce qui se passe dans un matzav de safek? Il ne peut jamais se raser puisqu'il ne peut jamais apporter les korbanot au Beth Amikdash parce que mi-safek c'est peut-être pas kadosh et on n'apporte pas des bêtes qui ne sont pas kadosh au Beth Amikdash. Donc cette personne va rester mi-safek, s'il est safek Nazir, il va rester safek Nazir toute sa vie. Par contre, s'il était Vadaï Nazir, après 30 jours, il aurait pu apporter ses corbanotes et finir sa Néziroute. Donc, on a un cas ici, où la personne, elle a fait vœu de Néziroute avec une condition, et
dans la situation où on se trouve maintenant, c'est un Safek Nazir. Il devrait être Safek Nazir, et Safek Nazir, c'est plus chamour que le Nazir Vadaï. La question, c'est est-ce qu'un homme, lorsqu'il fait vœu de Nazirout, il prend ça en compte et il se rentre même dans un cas de Safek Nazir. Rabbi Shimon nous dit oui. Safek Nazirout l'Achmir. Lorsqu'on a un Safek Nazirout, on est Mahmir, parce qu'un homme, il rentre même dans un cas de Safek Nazirout, il dit j'avais l'intention de faire ce Neder et il sera interdit. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Matir, chez Safek Nazirout laquelle, il n'est pas d'accord dans un cas où il y a un Safek Nazirout, on est Mekel. C'est pour cela que dans notre Mishnah, ça va selon l'opinion de Rabbi Shimon. Nous avons un Safek devant nous. Lorsqu'il a dit toute la contenance de cette boîte, est-ce qu'il parlait d'une contenance de citrouille, laquelle, ou une contenance de moutarde, de grains de moutarde? Ça fait une différence. Nous dit la Gemara, on est dans un cas de Safek Nézirout. Est-ce qu'on va pouvoir être Mahmir ou est-ce qu'on va pouvoir être Mekel? Nous dit selon Rabbi Shimon, Safek Nézirout les Achmir, et on va devoir prendre en compte l'éventualité qu'il a été Chayav, même s'il y avait des graines de moutarde. Tandis que selon Rabbi Yehuda, on va être Mekel, Safek Nézirout les Hakel. Et notre Mishnah qui nous dit qu'on prend l'éventualité des grains de moutarde, c'est parce qu'on est Mahmir comme Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan Amar, Afilu Tema Rabbi Yehuda, Atam lo nachitle le Nézirout, Acha nachitle le Nézirout. Rabbi Yochanan nous dit non, tu peux expliquer notre Mishnah, même selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, lorsqu'il a dit qu'on avait un cas de Safek devant nous et qu'il pouvait dire Safek Nézirout, dans un cas de Safek Nézirout, on va les là, c'est lorsque le Safek se présente de la façon suivante. D'un côté, je suis Nazir, d'un côté, je suis rien du tout. Ou Nazir, ou rien. Dans ce cas-là, il dit, je peux pencher vers le rien et je veux aller les là. C'est uniquement dans ce cas-là que Rabbi Yehuda a parlé. Mais dans notre cas suivant, la question c'est est-ce qu'il est nazir de khardal, de moutarde, ou alors, et donc c'est très long, ou alors est-ce qu'il est nazir de kishouim, de courgette? Dans les deux cas, c'est extrêmement... On a un vœu de Nézirut qui prend effet. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda n'a pas énoncé son principe que ça fait que Nézirut les hakel. Et donc peut-être que même selon Rabbi Yehuda, qui de façon générale au sujet du ta, il est Mekel, là il ne va pas pouvoir être Mekel et il sera d'accord avec notre Mishnah. Étant donné, nous dit la Gemara, que c'est un Safek, dans les deux côtés du Safek, on a un vœu de Nézirut, Rabbi Yehuda ne peut pas être Mekel. Demande la Gemara, Amaïlo, l'irze les coupa qui ilou melea qui chouin vedlouin, vetie vetakanta de salkada atar Nézirut, ou des kabili lavé. La Gemara ne comprend pas. Il dit, quel est le Safek réellement que tu te poses? Tu te poses la question que tu te poses, c'est est-ce qu'il a fait vœu de faire une quasi-infinité de vœux de Nézirut par graine de moutarde, donc 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours, ou alors est-ce qu'il a fait un vœu de Nézirut par rapport au nombre de courgettes? Donc s'il y a 30 courgettes, il fait un vœu de Nézirut de 30 jours. Donc que se passe-t-il? Ou il doit faire 30 jours de Nézirut par rapport aux 30 courgettes qui se trouvent dedans, ou alors il doit faire 30 jours de Nézirut par rapport au premier grain de khardal, de moutarde, et 30 jours par rapport au second, etc. etc. Ben, tu sais ce qu'on a qu'à faire? On n'a qu'à faire comme ça. Il compte 30 jours. Selon tout le monde, il compte 30 jours. Une fois qu'il a compté 30 jours, il apporte les corbanotes. Selon tout le monde, il doit apporter des corbanotes et il se rase. Ok. Maintenant, on passe à la seconde étape. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il doit compter à nouveau 30 jours pour le second grain de moutarde? Ou alors, est-ce qu'il est taor? Est-ce qu'il n'est pas nazir du tout? Puisque le tzad, l'éventualité des kishouim, des courgettes, il a déjà rempli. Et donc, on a une possibilité d'arriver, même dans ce cas, à une situation de Safek, où d'un côté, on va avoir une possibilité de nazir, et d'un autre côté, on va avoir rien du tout. Et dans ce cas-là, Rabbi Yehuda sera d'accord qu'on pourrait être Mekel. C'est une question sur la chita de Rabbi Yochanan. Je reprends. Rabbi Yochanan nous dit, même Rabbi Yehuda qui nous dit que de façon générale ça fait que Nézirut laquelle, là il ne va pas pouvoir être Mekel. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda n'est Mekel que lorsque le Safek se présente de la façon suivante, Nazir ou rien. Lorsque c'est Nazir ou rien, il penche pour rien. Mais lorsque le Safek se présente de la façon suivante, Nazir A, très long, ou Nazir B, plus court, alors là il ne peut pas être Mekel. Dit la Gemara, mais même dans ce cas de Nazir A plus long et Nazir B plus court, on a une possibilité d'arriver à un Safek où il y a Nazir A et de l'autre côté rien du tout. Comment est-ce qu'on fait ça? Une fois passé les 30 jours où selon tout le monde il doit apporter ses corbanotes,
Une fois qu'il a fait 30 jours et apporté des corbanotes, maintenant il ne reste plus que le nazir du second grain de khardal, second grain de moutarde. Et du côté des courgettes, il ne reste aucun tzad de faire de nazirut, donc on se trouve dans un safek où d'un côté c'est nazir, de l'autre côté c'est rien du tout. Et dans ce cas-là, Rabbi Yehuda pourrait aussi être mekel. Réponse de la Gemara, Rabbi Yehuda savarla kerebi, ditnan Rabbi Omer, en ze megalech achat le-30 yom, ve'eze hu shemegalech achat le-30 yom, Omer arei alay nazirut keser roshi, ou ke'afar haaretz, ou ke'chol hayam. Rabbi Yehuda pense comme Rabbi, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a fait vœu de Nézirut sur la contenance, un nombre extrêmement grand de grains de moutarde, on a dit qu'il y a deux possibilités de voir la chose. Ou alors il a fait un vœu continu de Nézirut, qui ne s'arrête pas, très long. Ou alors il a fait une continuité de vœux de 30 jours de Nézirut. 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours par grain. Nous, on a proposé la chose suivante, qu'après 30 jours, il apporte les corbanotes, puisque de toute façon, du point de vue des Kishouim, c'est la fin de la Nézirut, du point de vue de la moutarde, c'est la fin du premier grain de moutarde. C'est les premiers 30 jours, de toute façon, il va pouvoir apporter les corbanotes. Oui, mais tout cela, c'est uniquement selon Rabbanan. Rabbi n'est pas d'accord avec ça, puisque Rabbi, le côté qu'il a pris des moutardes, c'est pas qu'il a pris 30 jours, puis 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 30 jours. C'est qu'il a pris une longue Nézirut qui ne s'arrête pas. Donc, selon le tzad qui parle de moutarde et qui ne parle pas de courgette, il ne peut apporter des corbanotes après 30 jours. Parce qu'il peut apporter des corbanotes après 30 jours pour les courgettes, mais si c'est des moutardes, si c'est de la moutarde qui parle, il fait une longue Nézirut extrêmement longue et il ne pourra pas apporter de corban au milieu. Et donc c'est pour ça que la réponse de Rabbi Yochanan se tient. Rabbi Yochanan nous dit que cette Mishnah peut être expliquée même selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Continue la Gemara. Donc on a établi que Rabbi Yehuda pensait comme Rabbi. D'accord. Demande la Gemara, Rabbi Yehuda misavarla ke Rabbi, vatnan areni nazir ke minyan yemot hachama vechulei. Omar Rabbi Yehuda ma isaya vechevan shinshlim met. היא אמרת בשלמה נזירות כמקבל עליה היינו תימה דכיוון דשלים מת אלא היא אמרת חד הנזירות קיבל עילאי הוא מי יהווה השלמה כלל. Nous avons enseigné dans la Gemara demande est-ce que Rabbi Yehuda peut penser comme Rabbi. Nous avons enseigné à la fin de la Mishnah la chose suivante. Quelqu'un qui dit Areni Nazir Keminyan Yemot Achama. Je suis Nazir comme le nombre de jours du soleil, du cycle solaire. Dit la Gemara, à quoi cela fait-il référence? Il a fait 30 jours de Nézirut par jour. Donc il doit faire 365 fois 30 jours de Nézirut. Sur ça, Rabbi Yehuda nous rapporte une histoire que quelqu'un a fait une Nézirut et une fois qu'il a complété son éder, il est mort. On comprend de la suite des choses que Rabbi Yehuda, il pense aussi que quelqu'un qui a dit Areni Keminyan Yemot Hachama, il fait une suite de Nézirut, 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours. Donc c'est ça qu'on comprend que Rabbi Yehuda pense, puisqu'il explique ce qui a été dit avec son histoire. Et ça, Rabbi n'est pas d'accord. Je reprends. Lorsque quelqu'un dit Areni Keminyan Yemot Hachama, est-ce qu'il fait une longue Nézirut ou est-ce qu'il fait 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours? Rabbi pense, il fait une longue Nézirut. Rabbanan pense, il fait 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours. Dans la Mishnah, on a dit, Areni Keminyan Yemot Hachama, il fait 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours. Et Rabbi Yehuda vient illustrer ce cas avec une histoire. Ça a l'air d'être que Rabbi Yehuda, il pense qu'on fait 30 jours, 30 jours, 30 jours. Et donc, il ne pense pas comme Rabbi qui dit qu'on fait une seule longue Nézirut. Dans les mots, Rabbi Yehuda, misavarla ke Rabbi, pourtant nous avons enseigné dans la Mishnah, Areni Nazir Keminyan Yemot Hachama, je suis Nazir comme le nombre de jours du cycle solaire. Rabbi Yehuda, Maaseaya, vekevan sheishlim met. Et Rabbi Yehuda a commenté sur ce cas-là, il a dit, il y a une histoire, et une fois qu'il a complété sa Nézirut, il est mort. On voit que Rabbi Yehuda est d'accord avec le din précédemment énoncé. Si tu me dis que Rabbi Yehuda est d'accord, qu'il a reçu plusieurs Nézirut, 30, 30, 30, 30, alors je comprends qu'il soit d'accord, et je comprends qu'il rapporte ça, et donc ça veut dire qu'il ne pense pas comme Rabbi. Et là, il y a Martha Chada Nézirut qui il a eu, mais si tu penses qu'il a reçu une seule Nézirut comme Rabbi, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda illustre une histoire qui contredit ce qui a été précédemment énoncé? Mia Ashlam Klal, Ve'o.
Et autre question, Misavarla qui est Rébi, est-ce qu'il pense comme Rébi? Pourtant, nous avons enseigné, Vatania Rabbi Yehuda Omer, Areni Nazir Minyan il Keti Kaitz ou Minyan Shvile Shmita, Moné Nezirut, Keminyan il Keti Kaitz ou Keminyan Shvile Shmita. Nous avons enseigné en plus, quelqu'un qui dit je suis Nazir, comme il va faire référence à deux choses. Il y a les chemins que les agriculteurs font pour aller chercher, récupérer les figues qui sont dans le champ. Quelqu'un qui dit « Je suis nazir » comme les nombres de chemins qu'il y a pour aller chercher les figues, ou alors « Je suis nazir » comme le nombre de chemins qu'il y a dans les champs pour aller chercher pendant la Shemitah, que les gens empruntent pour aller pendant la Shemitah dans les champs récupérer de la nourriture. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il a dit « Je suis nazir » comme le nombre de champs? Est-ce qu'il est nazir 30, 30, 30, 30, 30, comme Rabbanan, ou est-ce qu'il est nazir une seule néziroute, comme Rébi? Non, on veut dire qu'il pense comme Rébi, mais pourtant nous avons enseigné dans la Braïta, Rabbi Yehuda Omer, Areini nazir minyan il ketekait ou minyan shvile shmita, celui qui dit je suis nazir, comme les chemins pour aller récupérer les figues, ou comme les chemins pendant la shmita, moné nezirut keminyan il keti kaetz ou keminyan shvile shmita, il compte 30, 30, 30, 30, 30, 30. Donc on voit qu'il pense comme Rabbanan et pas comme Rébi. Réponse de la Gemara, Minyan Shani. Ça dépend s'il a dit je suis nazir comme les chemins de la Shemitah ou comme les chemins des figues, ou alors s'il a dit je suis nazir comme le nombre, comme le compte qui est Minyan des chemins des figues ou des chemins de la Shemitah. À partir du moment où il a mentionné le terme Minyan, le compte, cela fait référence à ce qu'il va prendre plusieurs néziroutes sur lui, 30, 30, 30, 30, 30, et pas une seule néziroute continue. Demande la Gemara, est-ce que Rébi est réellement d'accord avec cet enseignement, que lorsqu'on dit minyan, alors on parle plus d'une seule longue néziroute, mais de 30, 30, 30, 30, 30, pourtant Rébi n'a pas enseigné la chose suivante. Au Mishanele Rébi, minyan, est-ce que Rébi, le fait de mentionner le terme de minyan, ça fait changer quelque chose? Vatania, areni nazir ke minyan yemot achama, moné néziroute ke minyan yemot achama, ki me alvana, moné ki me alvana. Nous avons enseigné quelqu'un qui dit je suis nazir comme le minyan des jours du soleil ou comme le minyan des jours de la lune, il doit compter 30 néziroutes par jour du soleil, donc 30 fois 365, ou une néziroute par jour de la lune. Ça c'est l'opinion de Chachamim. Rébi Omer, ou Rabbi n'est pas d'accord, nous dit quand bien même il aurait mentionné le terme minyan, ça ne fait pas qu'il prend sur lui plusieurs néziroutes de 30 jours, mais une seule et longue néziroute. Jusqu'à ce qu'il dise je prends sur moi des néziroutes comme les jours du soleil, comme les jours de la lune. Donc on voit que Rabbi n'est pas d'accord avec cette réponse qui a été proposée plus haut. Réponse de la Gemara, Rabbi Yehuda savar la kavate bechada ou paligale bechada. Rabbi Yehuda Bémet, il pense comme Rébi. D'un côté, il pense comme Rébi de l'autre. Savar les kavate bechada nezirut kibeli lave. Il pense comme Rébi que s'il a dit Areni Nazir que c'est Aroshi ou Areni Nazir que Khardal, il a reçu une seule et longue nezirut et pas plusieurs nezirut. Mais Paliga le Bechada, Dilo Rabbi Yehuda Chanel les monnaies, Rabbi Lo Chanel les monnaies, mais il est collègue sur Rébi, puisque Rabbi Yehuda il pense que s'il a dit le terme de minyan, ça fait qu'il en compte plusieurs, tandis que selon Rébi, mais quand bien même il aurait mentionné le terme de minyan, ça ne va pas faire qu'il en compte plusieurs. Comme ça, on a répondu à la question. La question était, je reprends la question de base. Dans notre Mishnah, on a dit quelqu'un qui fait Melo Koupa, je suis nazir comme la contenance de cette boîte. On va évaluer combien de graines de moutarde il y a dans cette boîte. Demande la Gemara, pourquoi est-ce qu'on évalue les graines de moutarde, on n'évalue pas des citrouilles, où il y en a beaucoup moins? Deux réponses. Ou alors, notre Mishnah va selon Rabbi Shimon, qui est toujours Mahmir, qui pense qu'on est Mahmir au sujet de Nézirut. Ou alors, notre Mishnah va comme l'opinion de peut aller même selon l'opinion de Rabbi Yehuda, parce que tout ce que Rabbi Yehuda dit que Safek Nezirut Lehakel, c'est uniquement lorsqu'on a une possibilité d'avoir, dans le Safek, on a un nazir face à rien du tout. Mais lorsqu'on a un nazir d'une catégorie face à un nazir d'une autre catégorie, là Rabbi Yehuda ne pense pas qu'on peut être Mekel. La Gemara a fait une longue discussion pour savoir est-ce que Rabbi Yehuda pense effectivement que dans cette situation, on ne peut arriver à un cas de Safek où il y aurait nazir d'un côté et rien du tout de l'autre. Par exemple,
il apporte des corbanotes au bout de 30 jours, parce que si c'est des courgettes, bon, au bout de 30 courgettes, il doit apporter un corbanot. Et si c'est des graines de kherdal, des graines de moutarde, aussi au bout de 30 jours, il doit apporter la première graine de kherdal. Donc il apportera ses corbanotes à ce moment-là. Puis après, le safek sera, est-ce qu'il fait rien du tout, ou alors est-ce qu'il continue à être nazir pour la deuxième graine de kherdal? La Gemara dit non. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda ne peut pas dire, puisque Rabbi Yehuda, il ne pense pas que le safek, c'est entre une néziroute de 30 jours pour les courgettes et plein de néziroutes de 30 jours pour les grenades, pour la moutarde. Mais il pense que c'est une néziroute de 30 jours pour les courgettes et une très longue néziroute qui dure le nombre de grains de moutarde. Mais pas plusieurs. Et donc, ce qui fait qu'il n'y aura jamais un moment où il pourra apporter un korban qui correspondra aux deux tzadim du safek. La Gemara a posé plusieurs contradictions et elle a répondu que lorsqu'on dit le minyan, selon Rabbi Yehuda en tout cas, ça fait qu'il veut compter plusieurs néziruyot et pas une seule longue nézirut. Tanu Rabbanan. Hareini nazir kol yemechayae, hareini nazir olam. Arezé nazir olam. Quelqu'un qui dit je suis nazir tous les jours de ma vie ou je suis nazir à jamais, arezé nazir olam, il appartient à la première catégorie, nazir olam, nazir avshalom, il a la permission de s'alléger la barbe de temps en temps en apportant des korbanot. Maintenant, s'il a dit Areni Nazir Filoumé Hashana Filou Elef Shanim, je suis Nazir pour 100 ans, pour 1000 ans, là, c'est pas un Nazir Olam, c'est un Nazir Léolam. C'est pas un Nazir Olam qui va avoir la permission de s'alléger les cheveux, mais c'est un Nazir Léolam, c'est un Nazir standard, mais qui va durer toute sa vie. Donc, il n'a pas la permission ni de s'alléger les cheveux, ni jamais de boire du vin. Tanou Rabbanan. Areni Nazir Va'achat. Quelqu'un qui a dit je suis Nazir et un. Alors il dit un nazir numéro 1, ve'achat, c'est une deuxième néziroute, mon eshtaim, il doit compter 2 néziroutes. S'il a dit ve'od, il a rajouté et encore, il doit compter 3 néziroutes. S'il a dit ve'chouv, et encore une fois, il doit compter 4 néziroutes. Demande la Gemara, quel est le besoin de m'enseigner à chaque fois? J'ai compris, achat ve'od, c'est bon, pourquoi est-ce que j'ai besoin de répéter? Maoud et teima ve'chouv, ki koulou va'vier les shit, kamash malandelo. Tu veux dire que lorsqu'il dit et encore, eh ben, il a dit 1, il a dit 2, il a dit 3. Et lorsqu'il dit et encore, ça fait qu'il veut et encore les 3, donc il va devoir en compter 6, et pas seulement 4. Dit la Gemara qu'il doit en compter, que lorsqu'il a dit Veshuv et encore, il doit rajouter une seule néziroute, et doit compter finalement que 4 et pas 6. Tanou Rabbanan, Areini Nazir, je suis Nazir. Sumchrous nous dit Hen Achat. S'il a dit Hen, en grec, ça veut dire 1. S'il a dit digun, ça veut dire 2. S'il a dit trigon, ça veut dire 3. S'il a dit tatrigon, ça veut dire 4. S'il a dit pentagon, ça veut dire 5. 5 nézirout. Tanou Rabbanan, bait agol, digon, trigon, pentagon, enometame benegaim. Une maison qui est ronde, ou alors avec 2 murs, ou alors avec 3 murs, ou alors avec 5 murs, il n'y a pas de tumat negaim de tzarat sur cette maison. Par contre, si elle a 4 murs, il y aura de la tumat tzarat, tatrigon, metame benegaim, maïtama, les mata omer kir kirot, les mala omer kir kirot, arekanarba. On a 2 versets où c'est mentionné le terme de mur au pluriel. Donc, le minimum du pluriel, c'est 2. Donc, étant donné qu'on a mentionné 2 fois le pluriel, il faut 2 et 2, ça fait 4. Uniquement une maison de 4 murs, elle va recevoir la Touma de Tzarat. Hadran, Allah, Kol Kinouye, Baruch Hashem, on a fini le premier Pérec de Masechet Nazir. Reprenons ce qui a été dit aujourd'hui. On a dit les 4 cas de la Mishnah, Areni Nazir, Keseh Roshi, Keafar Haaret, etc. Areni Nazir Melo Habayit, Areni Nazir Mikan Van Makomploni, Areni Nazir Keminyani Motachama. On a vu les différences entre les cas. La Gemara a posé une question. Pourquoi est-ce qu'on va être marmir en évaluant avec des graines de moutarde et pas en évaluant avec des courgettes ou des citrouilles? Réponse de la Gemara, tu sais pourquoi on fait ça? Parce que parce qu'on pense que selon Rabbi Shimon qui est marmir, on va même selon Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dans ce cas-là il ne peut pas être Mekel, parce que dans les 2 cas du Safek on a un cas de Nézirut. Reprenons ce qui a été dit durant ce Pérec Bezrat Hashem, on va y arriver. On a enseigné dans la première Mishnah Kol Kinouye les Nézirut, on a mentionné la notion de Kinouye Nézirut, la notion de Yadot Nézirut. C'est quoi Yadot Nézirut? Quelqu'un qui dit Ehe, je serai, on a dit qu'il y a un Nazir qui passe devant lui. S'il a dit Ehe Nahe, je suis joli, il est en train de tenir ses cheveux, et c'est là qu'on comprend qu'il fait référence à un vœu de Nézirut. C'est quoi les Kinouye? Nazik Nazir Paziyar.
c'est des déformations légères de Nazir, qu'on a la marloquette, est-ce que c'est la Shon Umot, ou la Shon chez Badou Lahem Chachamim, est-ce que c'est dans une autre langue, ou c'est des termes qui ont été créés par Chachamim. Quelqu'un qui dit Areni Mesalsel, Areni Mechalkel, Areni Alaï Shaleach Pera, Areze Nazir. Areni Mesalsel, lorsqu'il touche ses cheveux, c'est-à-dire je vais faire grandir mes cheveux. Areni Mechalkel, je vais faire grandir aussi mes cheveux. Are Alaï Shaleach Pera, c'est pour moi de faire grandir mes cheveux aussi lorsqu'il touche ses cheveux. Non, Are Alaï Shaleach Pera, on comprend que ça fait référence, sans même toucher ses cheveux, ça fait référence à une Nazirout. Quelqu'un qui dit Are Alaï Tzipurim, je prends sur moi des oiseaux. Rabbi Meir Omer Nazir, Chachamim Omer Nazir, Rabbi Meir dit qu'il est Nazir, Chachamim nous dit qu'il n'est pas Nazir. Pourquoi est-ce que Tzipurim ça fait référence au Nazir? On a deux explications de la Gemara, l'explication de Resh Lakish et l'explication de Rabbi Yochanan. Resh Lakish nous dit parce qu'à côté, dans un pasuk de Daniel, à côté de Tzipurim, c'est écrit les Sehar, donc on comprend qu'il fait référence à la Nézirout. Et Rabbi Yochanan nous dit non. La raison, c'est parce que quand il parle de Tzipurim, il fait référence à quelque chose qui peut éventuellement emmener à amener des Tzipurim au Beth Amikdash, des oiseaux au Beth Amikdash, si le Nazir devient tamé. Vous avez dit la Mishnah suivante, la marloquette entre Rabbi Shimon, à savoir, est-ce que quelqu'un qui fait vœu de Nazir, mais uniquement concernant un seul des interdits ou une partie des interdits, est-ce qu'il prend sur lui toute la Naziroute, ou à partir du moment où il commence à détailler, il doit tout mentionner? S'il n'a pas tout mentionné, il n'est pas Nazir. Sur ça, c'était une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Rabbi Shimon nous dit Eno chayav ad sheyizor mikulam, il doit faire. S'il dit Areni Nazir Stam, il est Nazir pour tout. Mais s'il commence à détailler, alors il doit tout détailler. Rabbanan nous dit non, même s'il a dit un seul des détails, il est considéré Nazir pour tout. On avait vu les drachot. Ensuite, nous avons parlé des Néziroutes particulières, Nézirout Shimshon, Nézirout Olam. On avait dit Nézirout Shimshon, on voyait ça de Shimshon, Nézirout Avshalom, on voyait ça de Avshalom. Nézirout Shimshon, il avait la particularité qu'il n'avait pas d'interdit de se rendre impur au contact des morts. Nézirout Olam, il avait la particularité qu'il pouvait s'alléger les cheveux avec un rasoir de temps en temps en apportant un korban. 3 korbanot lorsqu'il faisait cela. On avait une marloquette dans la Gemara, c'était quoi de temps en temps? Est-ce que c'était une fois tous les 12 mois, une fois tous les 30 jours, ou une fois tous les vendredis? Ensuite, nous avions dit, une stam Nézirout, quelqu'un qui fait vœu de Nézirout, le minimum du Nézirout, c'est 30 jours. On avait vu dans la Gemara une marloquette entre Barbada et Oula. Est-ce que c'était 30 jours ou 29 jours? On avait expliqué que finalement, au bout du compte, il n'y avait pas réellement de marloquette, que quand bien même Barbada nous dirait 29 jours parce qu'il y avait écrit 29 fois le terme Nazir dans Nézirout, il est d'accord qu'il faut compter le 30e jour Midera Banan. Et même Oula, qui nous dit qu'il faut 30 jours parce que la gématria de... Pardon, même, c'est pas Barbada Oula, c'est Barbada et Rav Matna. Barbada nous dit, c'est écrit 29 fois le terme Nazir, donc c'est 29 jours avec le 30e qui est Midera Banan. Rav Matna nous dit que c'est 30 jours parce qu'il y a écrit Kadosh Yé, c'est la gématria de 30. Et dit malgré tout, le 30e jour, Meikaradin, on peut le faire à moitié, parce que Mixatayam Kekulo, un petit peu, mais Rabbanan, on dit, attends quand même le 31e jour. La différence, c'était, est-ce que ce 30e jour, est-ce qu'il est considéré comme faisant partie de la Nézérout ou pas? Nafkamina, s'il était devenu tamé ce 30e jour. S'il est devenu tamé ce 30e jour, est-ce que ça annule le compte qu'il a déjà fait ou pas? Selon Barpada, ça ne l'annule pas Minatora, uniquement Minera Banan, puisqu'on est déjà sorti de la Nézérout. Selon Oula, ça fait toujours partie de la Nézérout, et donc ça annulera la Nézérout. Mi-Deoraita, il devra recommencer à compter 30 jours Minatora et apporter les korbanot. Enfin, nous avons vu la question que nous avons vue hier. Quelqu'un qui dit Nazir, Echad Dola, Echad Tana, ou Afilomikan Vatsof Olam, il n'est Nazir que pour 30 jours, parce que c'est sa façon de s'exprimer, c'est sa façon de dire que la chose est très dure pour lui. Je fais une Nézirout normale, mais je pense pour moi que c'est très grand, ou c'est tout petit, ou alors c'est très dur, comme si je devais aller au bout du monde. La Gemara avait demandé quelle différence avec quelqu'un qui dit c'est Aroshi et reçoit plusieurs Nazirot. On avait eu plusieurs réponses dans la Gemara. Quelqu'un qui dit Areni Nazir Veyom Echad, Areni Nazir Veshachat, Areni Nazir un petit peu plus. On avait dit dans ce cas-là, lorsqu'il rajoute un petit peu plus, tout plus qu'il rajoute par rapport à la Nézirout, il doit compter une nouvelle Nézirout. Donc s'il avait dit Areni Nazir Veyom Echad, Nézirout, Areni Nazir c'est 30 jours, Yom Echad c'est encore 30 jours parce qu'il n'y a pas de Nézirout de moins de 30 jours. Enfin, nous avons vu le DAF d'aujourd'hui où on a déjà fait le résumé avec les Seharoshi, Afararetz, Cholayam, etc. Melea Kupa. Passez une excellente journée.